Quand j'avais réussi ces tendances qu'on m'avait annoncé là-bas qu'il a un problème, j'ai prié, mais il y avait un tout petit peu d'inquiétude à moi. Un jour, on priait avec les pasteurs Félix, c'était une autre sujet avec les pasteurs. Et à la fin, les pasteurs m'appellent. Avant la prière, j'ai senti que c'est comme si il y avait un problème qui était dérangeant. À moi, il y avait des problèmes et je l'avais expliqué. Et le pasteur a dit on va commencer à mettre ça. Et le Seigneur a agi pour être court. J'ai béni la fidélité de Dieu. Tellement bon, il est merveilleux. Il ne ment pas. C'est lui qui avait promis quelque chose. Reste toujours confiant. Même si les gens viennent, il fait c'est comme si pour te faire peur. Reste toujours confiant. Et Dieu soit loué. Nous sommes dans la bonne adresse. L'histoire avec Jésus. Que les gens peuvent dire, les médecins, que le nom de Jésus soit glorifié. Je vais témoigner une minute parce que il est déjà trop élevé. Et je vais témoigner le Seigneur. J'aimerais dire aussi aux autres que mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici depuis 20 ans. Plus de 20 ans que je suis ici. Mon pasteur, ceux qui me connaissent savent. Au départ, j'ai lutté seul. À partir du moment où j'ai compris que il faut Jésus, il faut Dieu. Actuellement, je ne lutte pas. Ça vient seulement. Ça coule. Donc le jeudi, le vendredi, j'avais reçu un rendez-vous. Je suis parti et donc depuis que je suis étudiant, donc depuis 20 ans, je n'avais pas un papier qui me disait de rester pour toujours ici en Allemagne. Donc les gens me combattaient d'ici par là. Oh, tu vas retourner au pays. Oh, tu vas retourner. J'avais confiance en Jésus. Vendredi, on m'a donné un papier. Ils ont vu, le Seigneur m'a donné le travail. Il m'a donné le mariage. Il a tout fait. Donc les gens, ils ont pris mes dossiers. Ils ont dit, là, vous devez avoir votre papier. Vous traînez comme ça. Ils m'ont donné le Unbefristet. Unbefristet. Donc, le Seigneur est merveilleux. Donc, ils m'ont dit, monsieur, si vous voulez avoir le passeport avant, la voie est dit aux gens, ne luttons pas. Il y a quelqu'un qui peut tout faire. Quel que soit le temps, 20 ans, mais j'ai persévéré. Les gens m'ont dit, oh, tu vas dans cette église-là pourquoi? Tu devais avoir normalement une Mercedes. J'ai dit non, je sais qu'ici c'est ma bénédiction. Je reste là. Quel que soit ce que les gens disent, reste avec Dieu. Là où Dieu est, reste là-bas. Les gens peuvent te décourager. Non, reste là. Et ça fait un an et demi aussi que je n'ai pas reçu aussi je n'avais plus de voiture. Je viens ici, je me lève 2h30 ici. Je suis quand je retourne dans la maison, mes pieds sont lourds parce que j'étais découragé. Mais le Seigneur, il est merveilleux. Je me réjouis de ce qu'il m'a donné. Et je lui dis merci aussi pour l'intelligence et la sagesse qu'il me donne. Amen. Le Seigneur, à cause du Seigneur, j'arrive à faire des choses. Alléluia. Mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Comment? C'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Quand j'ai reçu mon contrat, le contrat était terminé au travail en novembre. C'est quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il va directement aller chez les concessionnaires de voitures. Prends une voiture de 70 000 euros. 70 000 euros. Et tu vas payer tout ça pendant 15 ans, bien combien de temps? Mais le Seigneur il m'a donné seulement. J'ai suivi seulement. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Il m'avait montré que j'allais avoir une VW. J'ai une petite VW. Je me réduis de ça. Amen. Amen. Le Seigneur avec le Seigneur. Amen. Sagesse. Voiture, c'est voiture. Ne luttons plus.
restons avec Jésus. Avec Jésus, il y a la victoire. Avec Jésus, il y a la délivrance. Si nous marchons réellement, Seigneur merveilleux. Et je dis merci. Parce qu'à travers la bénédiction que tu m'as donnée, je ne vais pas garder cette émission avec moi seul. Non. Je veux aussi que les autres en profitent aussi. Amen. Les autres aussi vont en profiter. Donc le Seigneur va permettre que nous puissions aussi aider, puissions aussi garder à travers à travers mon témoignage. Les gens aussi disent, mais c'est quel Dieu Jésus. Wie kann Gott so handeln? Vont suivre le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur est merveilleux. Je dis toujours qu'il est merveilleux. Même au travail, les gens disent, oh, toi, tu as étudié, tu fais quoi ici? Il a dit seulement, donnez-moi 3 ans. Donnez-moi 3 ans. Ils sont là comme ça. Dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je dis seulement, regardez seulement, vous allez voir. J'ai confiance en Dieu. Mon secret, c'est Jésus. Que ton secret soit aussi Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, les autres, il a fait pour moi, il est capable aussi de faire pour moi. Il est capable de faire pour nous, pour tous nos enfants. Comme j'ai dit, ma bénédiction, à travers ma bénédiction, d'autres personnes aussi seront bénies. Le Seigneur va bénir d'autres personnes. Il va ouvrir de grandes portes. Soyons fidèles. Venons toujours à l'église. Ne restons pas à la maison. À la maison aussi, je peux installer la colonne à la maison. Non, viens ici à l'église. Viens. Chaque fois que nous venons, Dieu apporte des choses dans nos vies. Viens. Même si fais tout pour être là. Le Seigneur est merveilleux. Pendant 20 ans que j'ai arrêté. Pendant 20 ans, j'ai attendu la patience. Le Seigneur est merveilleux. Approchons-nous au Seigneur. Il est merveilleux. Il va faire de merveilles dans nos vies. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es mon gars, des amours. Mon secret c'est toi. Maintenant nous voulons passer à un autre moment. Nous allons maintenant écouter la parole. Nous allons appeler l'Éternel. Et quand il va venir ici, il va s'approcher, nous allons applaudir. Non pas pour lui, mais pour celui qui l'a envoyé. Donc applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur, l'évangéliste, au stade, derrière devant. Laissez-moi prier Dieu et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre sœur évangéliste Fausta. Ich bin eure Schwester Evangelist Fausta. Et Dieu a fait grâce de me donner la parole aujourd'hui pour partager avec vous. Gott hat mich dann heute ausgewählt, damit wir das Wort, sein Wort dann verteilen. C'est tout un privilège. Das ist eine Verantwortung für mich. Et c'est pour cela. Et je vais appeler à la sœur Yarina. Und die Schwester Yarina wird auch kommen. Vous connaissez, nous, notre église, nous sommes la Colombe internationale. Und Amen. unsere Gemeinde ist eine multikulturelle Gemeinde. Ça veut dire das bedeutet, qu'on doit parler dans tous les langues. Wir werden in allen Sprachen dann sprechen. Et vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Et merci beaucoup. C'est à cause de cela je vais prêcher en espagnol. Und deswegen werde ich in Spanisch dann predigen. Voy a predicar en español, por eso. Mamá Yarina va traduire. Und die Schwester Mama Yarina wird dann übersetzen. Hermana Yarina va traducir. Et notre frère va traduire en français. Et notre frère unser Bruder wird auf Französisch übersetzen. Amen. Amen. C'est pour cela que je veux que Maman Yarina vienne avec moi. Vale, cariño. Amen. Gloria a Dios. Église internationale de la Colombie. Amen. Il faut parler dans tous les langues. Et vous connaissez que nous sommes en train de parler, estamos hablando de Pentecostés. Nous parlons de la Pentecôte.
Y en este tiempo de Pentecostés, y dans le temps de la Pentecôte, Dios me puso una vida en el corazón. Una vida, la vida de alguien. Gott hat mir ein Leben in meinem Herzen gepflanzt, et Dieu a planté une vie dans mon cœur. Y esta es la vida y la persona que vamos a ver. Und das ist genau das Leben von der Person, die wir heute sehen werden. Et c'est la vie de la personne que nous allons aujourd'hui voir, parler. Porque sabéis que tenemos en la mente que Pentecostés es que Dios nos va a llenar de poder, Dios nos va a llenar de autoridad, vamos a hablar lenguas y todo esto, pero quiero hablar de la experiencia de un hombre que vivió el Pentecostés y quiero hablar del antes y el después en la vida de este hombre. Wie wir alle wissen, wir kennen Pfingsten durch ein Ereignis, wo Gott uns mit Macht und mit Autorität erfüllt hat. Et nous connaissons le jour de la Pentecôte parce que ce jour-là, c'est là où notre Dieu vivant s'est manifesté, il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Aber wir werden hier über einen Mann reden. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Und wir werden sehen, was vor dem Leben dieses Mannes und danach passiert ist. Et nous voulons voir aussi qu'est-ce qui s'est passé avant la vie de cette personne et après. Amén. Merci. Gracias. Tenemos aquí tenemos el Pentecostés, que es el tema general. Wir haben hier Pfingst, das ist das allgemeine Thema. Et la Pentecôte, c'est le thème général. Vemos la plenitud del Espíritu Santo, que es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Wir sehen das Allgemeine vom Heiligen Geist, was der Heilige Geist in unserem Leben so alles tut. Et nous allons voir aujourd'hui tout ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. En el Pentecostés. In Pfingsten meine ich. Et pendant la Pentecôte. Entonces vamos a hablar de traidor a ferviente predicador. Und wir werden reden von Verräter bis zu einem sehr heißer Prediger. Et nous allons voir un traître et quelqu'un, vraiment un fervent prédicateur. Un traître. Ah, sur des traîtres, ok. Nous allons voir quelqu'un qui était avant un traître et qui est devenu prédicateur. Amén. Amen. Por eso quiero que cojamos el libro de Marcos. Deswegen werden wir das Buch von Markus ausschlagen. 14. Markus 14. Vamos a ver antes donde fue traidor. Markus 14, da werden wir sehen, wo Verräter gewesen ist. Et nous allons voir dans le livre de Marc, chapitre 14, comment la personne était un traître. Marcos, lo tenemos. Markus 14. 14, 68, vamos a leer primero ahí. Der Vers 68. Markus 14, Vers 68. 68 oder 68. 68. Markus 14, Vers 68. Le verset 68. ¿Lo tenemos? Vale, perfecto. Si podemos leerlo en francés, los que lean francés, s'il vous plaît. Lesen können, diejenigen, die Französisch lesen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Marc, chapitre 14, le verset 68. Il le lia. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. Amen. Amen. Ahora leemos el 70, s'il vous plaît. Und jetzt lesen wir der Vers 70. Et nous lisons le verset 70. Si autre personne peut lire, pourquoi? Parce que notre frère, il est en train d'aller là-bas et là-bas. Si autre personne peut lire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Il est niant de nouveau, peu après ce qui était présent
dirait encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là car tu es Galilée. Leemos el 71. Wir lesen auch den Vers 71. Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Amén. 72, por favor. Auch der 72. Lo tienes ahí, ¿verdad? Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amén. Merci beaucoup. Por favor, puedes leerlo en español. El 68, 70, 71, 72. So, leo en el nombre de Jesús, Amén. Marcos 14, del versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió de la entrada y cantó el gallo. Vers 70, el versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 71, vers 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. 72, vers 71. El gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Amén. Amén. Que el Señor sea glorificado. Der Herr sei verherrlicht. De la persona que vamos a hablar hoy es de Pedro. Über die Person, über die wir heute reden werden, ist über Petrus. Como hemos leído, De Pierre, So wie wir bereits gelesen haben, comme nous avons lu, hemos visto que negó a Jesús 3 veces. wir haben gelesen, hat Jesus Christus 3-mal verneint. Also, et nous avons vu, il a régné Jésus-Christ. Pero no solo esto, aber nicht nur das, sino que empezó a jurar. hat sogar geschworen. Empezó a Il hacer, avait juré. empezó a hacer juramentos y no solo esto, empezó también a maldecir. Hat nicht nur geschworen, hat sogar verflucht. Et il n'avait pas seulement régné Jésus, mais il avait aussi maudit. La prueba de Pedro llegó de una forma inesperada y descubrió su punto débil. Dieser Test, was Petrus gemacht hat, war unerwartet und er hat entdeckt, welcher war sein schwacher Punkt. Et Pierre avait, normalement, Also der Test, was Petrus durchgemacht hat, kam unerwartet und er hat gemerkt, welcher sein schwacher Punkt war. et le test que Pierre avait vécu, c'était pour lui une surprise. Et il a, dans ce test-là, il a vu ses parties, bien ses attitudes faibles. Amén. Estamos viendo ahí a un hombre que le falta valentía moral. Wir sehen hier einen Mann, wo diese moralische Mut fehlt. Et ici, nous voyons quelqu'un qui n'a pas un courage moral. Entonces ese hombre que anduvo con Pedro, con Jesús todo este tiempo, vemos aquí que llega el momento de enfrentar una prueba y se le cae. Le faltaba valentía moral. Empieza hasta a jurar y a decir maldiciones en su boca de algo que él sabe desde su corazón que es verdad. So, wir sehen hier einen Mann, der die ganze Zeit mit Jesus Christus gelaufen ist. Und jetzt kam der Test und man hat gemerkt, diese moralische Mut in ihm hat gefehlt. Et nous voyons quelqu'un qui avait tout le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il avait ce test-là, il n'avait pas ce courage moral. Y yo, Anastasia, ¿puedes poner el Salmos 51, 17? Wir lesen jetzt Psalmen 51, Vers 17. Porque hemos leído en el 51, Vers 17. Ajá. Porque hemos leído en el 72 que Pedro, esto que le pasó le hizo llorar. Lloró fuerte, o sea, un llanto fuerte, o sea, porque este momento él le dolió de verdad porque él amaba a Jesús. Wir haben gerade gelesen, Petrus war der war sehr traurig, weil was passiert ist, ihm sehr wehgetan hat. Et nous avons lu que Pierre avait
était vraiment malheureux de ce qu'il avait vécu. Y ahí también vemos que este hombre se arrepintió. Und da sehen wir, dass er es richtig bereut hat. Et nous voyons qu'il avait vraiment beaucoup regretté. Porque cuando tú derramas tu corazón con toda sinceridad delante de Dios, el Señor no se resiste, directamente viene y te ayuda. Wir sehen hier, wenn du vor Gott gehst, von deinem ganzen Herzen, Gott kommt zu dir und Gott hilft dir. Et si nous partons vraiment de tous nos cœurs chez notre Dieu, il va aussi nous aider. Este llanto de Pedro fue tan fuerte como pasó con David en el Salmos 51:17 que tenemos ahí. Dieses Weinen von Petrus war so stark wie dieses Weinen von David, wie wir gestern im Psalm lesen können. Et les pleurs de Pierre étaient vraiment très forts, comme plus que celui de David, comme nous avons vu dans le livre de Psaumes. En este Salmo 51:17 vemos ahí que dice: los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Este hombre se quebrantó delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este llanto fue el momento del arrepentimiento de Pedro delante de la situación que estaba viviendo. Es que es Jesús. Él amaba a este hombre, pero ahora tenía que negarle por miedo. Amén. Y esto de verdad fue un quebranto. Y el Señor entendió, y el Señor ahí mismo se arrepintió también Pedro. So, dieses Weinen von Petrus, wie gesagt, der war so vom ganzen Herzen sehr, sehr ehrlich. Und da kam Gott und hat ihm geholfen. Et le pleur de Pierre était vraiment, vraiment très sincère, et que Dieu a vu cela, et il est venu pour l'aider. Por favor, podemos coger ahí el libro de Lucas 22:32. Wir lesen Lukas Kapitel 22, der Vers 32. Luc 22, verset 32, pardon. Lo tenemos. Lukas 22, der Vers 32. ¿Lo podéis leer en francés, por favor? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 22, le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Esta palabra aquí, quiero que también cojas el Hechos 2, 14 y 15, se cumple en este momento. Wir lesen auch Apostelgeschichte 2, der Vers 15. Apocalypse chapitre. Apostelgeschichte. Pardon. Amén. Aquí, esta palabra que hemos leído ahora se cumplió, la primera parte se cumplió cuando Pedro tuvo que negar a Jesús. Este momento todos huyeron y fueron a esconderse. In dem Moment, wo Petrus Jesus Christus verneint hat, sind alle weggegangen und haben sich versteckt. Et quand Pierre avait renié Jésus, tout le monde est parti et ils se sont cachés. Y luego vemos después que esa es la primera parte donde dice el Señor, ¿dónde estamos? He dicho 22:32, cariño. Vale, perfecto, déjalo ahí. Gracias, cariño. Entonces, vemos ahí que después estamos viendo ya directamente este hombre dando un discurso, pero ya no con esta debilidad moral, esta falta de valentía moral. Le vemos ya directamente que se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios. Quiero que por favor, si podemos leerlo. So, wir lesen hier in Apostelgeschichte 2, der Vers 15, ein Petrus, was jetzt voller Mut war und hat mit Mut gepredigt. Et nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 2, chapitre 2, le verset 15, là, ici, Pierre a eu le courage et il est allé prêcher. Por favor, ¿puedes poner el 14? Wir fangen jetzt mit Vers 14 an. Nous commençons avec le verset 14. Por favor. O sea, estamos viendo aquí a un hombre
que antes no tenía valentía moral, pero de repente le vemos que se levanta y empieza a predicar hablando de esta forma. Also wir sehen hier nochmal ein Petrus, was vorher keine moralische Mut hatte, und auf einmal hat er diesen Mut gehabt, um mit so viel Mut zu predigen. Et ici nous voyons ici que auparavant, Pierre n'avait pas la force morale de pouvoir prêcher, mais ici nous voyons après qu'il a eu ce courage-là de pouvoir aller prêcher la parole. De negar a Jesús, de repente vemos aquí que está hablando de Jesús a todo el mundo. S'il vous plaît, si on peut lire ça, s'il vous plaît. Vorher hat er Jesus Christus verneint und jetzt redet er über. Alors Pierre, se représentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et dans la version espagnole, il dit, Pierre s'est mis debout. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un homme qui avant se cachait, un homme qui antes se escondía, en espagnol dice que Pedro se levantó. Ein Mann, der vorher sich versteckt hat, ist er aufgestanden. Et c'était quelqu'un qui était vraiment froid avant et après il s'est relevé pour prêcher. Un hombre que antes negaba a Jesús, un hombre que no quería saber de Jesús, no solo negaba, juraba y maldecía. Ahora le vemos predicar a Jesús poniéndose en pie, predicando a Jesús. ¿Qué pasó en la vida de este hombre, de este Pentecostés? Ein Mann, der vorher Jesus Christus verneint hat, der hat sogar geflucht, aber auf einmal ist er aufgestanden und hat stark gepredigt. Was ist passiert mit diesem Mann? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre qui auparavant il avait régné Jésus, il avait même maudit Jésus, mais après la Pentecôte, il s'est levé pour aller prêcher. Amen. Maudit Jésus? Il fait flucht, régner. Régner, merci. Régner, ok. Je repars de régner Jésus. Merci, c'est bien. Ok. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Was passiert im Leben dieses Mannes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Yo la Biblia le llamo el manual de instrucciones. Ich nenne die Bibel unsere Bedienungsanleitung. Et la Bible est pour nous comme c'est une instruction pour nous les chrétiens, c'est comme un manuel d'instruction. Y como manual de instrucción vamos a aprender hoy lo que pasó en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Pentecostés y el Pentecostés tiene que traer un cambio en nuestras vidas. No puede ser Pentecostés, luego celebramos Pentecostés y la vida sigue igual. Pedro antes era así. Ahora, ¿qué pasó en su vida? Que de repente, después de Pentecostés, vemos a un hombre valiente de moral que está predicando a Jesús. ¿Qué pasó en su vida? So, und jetzt werden wir erfahren, was im Leben von Petrus passiert ist, weil wir reden über Pfingsten, aber dieses Pfingsten muss in unserem Leben eine Veränderung bringen. Et ici, nous voulons parler de la vie de Pierre qui, pendant la Pentecôte, s'est réveillé, il a commencé à prêcher. Et nous voulons aussi voir qu'est-ce que la Pentecôte apporte dans notre vie. Quelle transformation la Pentecôte apporte dans notre vie. Et nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pourquoi avant, il s'est caché, mais maintenant, il est en train de parler comme ça, avec toute la silence là. C'est ça aussi que toi et moi, on veut que passe dans notre vie. Amen. C'est ça que je voulais dire. Je vais dire que les choses qui sont passées dans la vie de Pierre, toi et moi, on fait ça aussi dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être toujours pentecôté. Nous sommes 20 ans à l'église, comme notre frère a dit, aux 15 ans, aux 10 ans. Pentecôté toute l'année, pentecôté, et la vie continue les mêmes. Nous sommes en train de voir ici que la vie de Pierre est changée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'homme là a fait? C'est ça que nous, toi et moi, on doit apprendre. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est notre manuel d'instruction. Ja, wir wollen dann sehen, was ist in das Leben von Petrus passiert, was hat er früher gemacht und was hat ihm dann dazu gebracht, Gott dann zu dienen oder zu predigen. Und das wollen wir auch durch sein Beispiel auch lernen, wie wir unser Leben dann enden können.
Vamos a entrar un poco más en la vida de Pedro para conocerle más, para que veas que Pedro no era diferente a ti y a mí. Wir werden jetzt tiefer reingehen im Leben, Petrus, damit wir sehen können, Petrus war nicht anders als du und ich. Et nous voulons vraiment voir en profondeur la vie de Pierre. Et nous allons aussi voir que Pierre était un homme normal comme nous. Pedro era de profesión pescador. Petrus war ein Fischer. Et Pierre était un pêcheur. Antes de Pentecostés, Pedro era un pescador, ¿vale? Also vor Pfingsten war Petrus einfach nur ein Fischer. Avant la Pentecôte, Pierre était un pêcheur. Il partait pêcher dans les poissons. Y cuando Jesús le llamó, le dijo, ahora vas a ser pescador de hombres. Und als Jesus Christus ihn gerufen hat, hat Jesus Christus zu ihm gesagt, jetzt wirst du ein Fischer von Männern werden. Et quand Jésus l'avait appelé, lui avait dit, maintenant tu ne vas plus pêcher les poissons, mais tu vas pêcher des âmes. Apprendre des âmes. Estamos viendo ahí que primero Jesús deja algo claro. Wir sehen hier, Jesus Christus hat etwas Klares festgestellt. Et notre Seigneur Jésus-Christ il a vu quelque chose. Dijo a Pedro, cuando Jesús nos llama, te llama a ti, me llama a mí, lo primero que Jesús quiere es que seamos pescadores de hombres. Esta es la primera enseñanza. So, die erste Lehre ist, wenn Jesus Christus dich und mich ruft, das erste, was möchte, ist, dass wir Fischer von Menschen oder von Leuten werden. Le premier enseignement ici, c'est que quand Jésus, notre Seigneur Jésus, nous appelle en fait que nous puissions aller chercher, pêcher des âmes. Entonces, primera enseñanza. Das ist die erste Lehre. Jesús nos llama y nos dice, tu trabajo está bien, pero ahora tienes que hacer lo que yo te mando. Pero esto no llegó hasta después de Pentecostés. Okay, Jesus Christus ruft dich und sagt, du hast deinen Beruf, okay, aber jetzt wirst du Menschen fischen, fangen. Aber das kam erst nach Pfingsten. Et Jésus vient comme ça. Quand il vient nous, il avait dit à Pierre, que quand il avait appelé Pierre, il avait dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus pêcher seulement les poissons, mais tu vas pêcher, aller chercher des âmes. Y esto no llegó hasta después de Pentecostés. C'était après la Pentecôte. Sí, ¿por qué? Porque vemos aquí que en este tiempo, aunque Jesús ya le había llamado para ser pescador de hombres, vemos que Pedro fue instrumento de Satanás. Und wir sehen, dass obwohl Jesus Christus Petrus gerufen hat, war Petrus auch ein Instrument von Satan. Et nous voyons aussi que c'est vrai que Jésus-Christ avait appelé Pierre, mais Pierre continuait toujours de servir le diable. Il était comme un instrument du diable. Si leemos el libro de Mateo 16:23, vamos a ver ahí que Jesús anuncia su muerte y Pedro le va a aconsejar para que no vaya a la cruz. Wenn wir lesen im Buch von Matthäus 16, der Vers 23. Matthieu chapitre 16, der Vers 23. Verset 23. Vemos ahí que Jesús anuncia la muerte, no hay que leerlo, cariño, solo explícalo. On ne veut pas lire parce que ça va être long. Vemos ahí que Jesús anuncia su muerte, y esto que Jesús anuncia su muerte, Pedro va y le aconseja que no vayas a la cruz. No tienes que pasar por todo esto. Jesus Christus kündigt seinen Tod an und Petrus sagt, oh, das brauchst du nicht machen, das musst du nicht machen. Et quand dans le livre de Matthieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà prédit sa mort, mais Pierre lui avait dit non, qu'il ne devait pas faire cela. En este momento, Pedro fue instrumento de Satanás. En este momento. No que Pedro era instrumento de Satanás. En este momento, ¿vale? Hay que aclararlo. Also in diesem Moment, will ich etwas ganz Klares feststellen, nur in diesem Moment war Petrus ein Instrument von Satan. Et comme c'est dans ce moment-là qu'il était devenu un instrument du diable. Entonces, le Seigneur Jésus-Christ avait prédit sa mort et lui a dit non, tu ne dois pas faire ça, il ne fait pas ça. Et c'est en ce moment-là que le diable a commencé à l'utiliser. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces en la iglesia Dios te ha dado un llamado, pero viene un hermano y te aconseja, no, esto no es de Dios, no tienes que hacerlo.
Pero ahora tú tienes que tener discernimiento, como pasó con Jesús, que aunque Pedro le había dicho que no haga esto, Jesús vio a Satanás, al que estaba induciendo a Pedro para darle esta instrucción, y él reprendió a Satanás. So, was will ich damit sagen? Wenn Jesus Christus dich ruft, es könnte passieren, dass jemand in der Gemeinde zu dir kommt und zu dir sagt, nee, das brauchst du nicht zu machen. Et quand le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, que nous sommes appelés par le Seigneur, il y aura peut-être des gens qui vont venir nous décourager, nous dire, ah, ne fais pas ça, parce que oh oui, tu fais déjà ce travail, donc ne fais pas encore d'autres travail et laisse. Aber wir müssen diese Geistesunterscheidung haben, so wie Jesus Christus hat es, um das zu betreiben. Et nous devons avoir l'esprit de discernement pour vraiment écarter cet esprit-là. Amén. Vamos a ir avanzando. Seguimos avanzando. Vemos aquí que Pedro duerme en la oración. Pedro ist eingeschlafen beim Beten. Esto lo tenemos en el libro de Marcos 14, 37 y 38. Das lesen wir in Markus 14. Markus 14, der Vers 37 a 38. 37 bis 38. Jesús, vamos a hacerlo rápido. Jesús está en un momento difícil en su vida porque tiene que cargar la cruz, tiene que estar apartado de su Padre. Jesus Christus befindet sich in einer sehr schwierigen Situation, weil das Kreuz tragen muss. Et Jésus-Christ était dans une situation vraiment compliquée parce qu'il devait porter sa croix. No. Pero ahora necesita ayuda de sus amigos, los lleva a la montaña para orar y se quedan dormidos. Jetzt braucht die Hilfe von seinen Freunden. Bringt seine Freunde in den Berg und die schlafen alle ein. Et quand Jésus avait besoin de l'aide de ses disciples, et bon, quand il voulait transporter sa croix, il avait constaté que les gens qui étaient avec lui dormaient. Pero hay algo importante que le dice a Pedro: Pedro, duermes. Le habla a Pedro directamente. No habla a todos los demás, sino que habla a Pedro, se dirige a Pedro. Pedro, duermes. O sea, quiere decir aquí que Jesús, cuando uno está en momentos difíciles, hay personas que tú tienes ahí que dices, bueno, creo que no. Pero ¿qué pasa? La cruz tienes que cargarla tú solo. ¿Por qué? Porque esta persona puede dormir. Y vemos aquí que Pedro se durmió en la oración. So, wir sehen jetzt, Jesus Christus spricht nur gezielt Petrus an und fragt, Petrus, schläfst du? Et le Seigneur Jésus-Christ pendant ce temps, avait demandé à Pierre s'il dormait. Y puede pasar que muchas veces tenemos a alguien de confianza, cuando estamos pasando un momento difícil, esta persona tú le llamas y tú ves que esta persona duerme. Por eso nuestra cruz tenemos que cargarlas nosotros mismos. So, und sehr oft sehen wir jemanden, den wir gut anvertrauen, und wir fragen diese Person gezielt, schläfst du? Deswegen es ist wichtig zu wissen, dass wir unser eigenes Kreuz nehmen müssen. Et nous devons porter notre croix. Nous devons porter notre croix, parce que souvent nous faisons confiance des gens, mais nous constatons que ces gens-là ne dorment. Jesús nos enseña aquí que la cruz tenemos que cargarla nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Pedro se durmió. Jesus Christus bringt hier uns bei, dass wir unser eigenes Kreuz nehmen müssen. Warum? Weil Petrus ist eingeschlafen. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce soir, cet après-midi, que nous devons porter nous-mêmes nos propres croix, parce que nous pouvons peut-être, par exemple, dans le cas de Pierre, Jésus-Christ avait besoin de son aide, mais il a constaté qu'il dormait. Amén. Ahora vamos a pasar a otra parte. Era temperamental y vengativo, de tal manera que le cortó la oreja a Marco cuando fueron a detener a Jesús. Wir gehen jetzt zu einer anderen Phase. Also wir sehen hier, Petrus war sehr temperamentvoll. Der hat dem einen das Ohr abgeschnitten. Et nous avons vu que, nous voulons passer maintenant à une autre étape, parce que nous avons vu auparavant que Pierre était vraiment très agité. Il avait même coupé l'oreille d'une personne, je crois. Marco. No. Esto está en el libro de Juan 18:10. Das erkennen wir im Buch von Johannes 18, der Vers 10. Le Jean, chapitre 18, verset 10. Entonces vemos aquí a un hombre
que tenía de profesión pescador, un hombre común. Vemos a un hombre que fue instrumento de Satanás cuando Jesús tenía que cargar su cruz. Vemos a un hombre aquí que duerme en la oración y no solo esto, es temperamental y vengativo. So, wir sehen hier einen Mann, ein ganz üblicher Mann. Nous voyons ici un homme Der war Fischer. qui était un pêcheur de poissons. Un pescador normal. Ein üblicher Fischer. Il était un pêcheur de poissons. Vemos aquí un hombre que también fue usado por Satanás para que Jesús no vaya a la cruz. Wir sehen hier auch einen Mann, der von Satan benutzt wurde, damit Jesus Christus nicht ans Kreuz geht. Et nous voyons aussi quelqu'un qui avait été utilisé par le diable afin qu'il ne puisse pas aller accompagner le Seigneur Jésus-Christ. Vemos que es un hombre que duerme en las oraciones, toca orar y él se duerme. Wir sehen hier auch einen Mann, der beim Beten einschläft. Et nous voyons aussi dans le cas de Pierre, où nous venons de voir qu'il y a quelqu'un qui, pendant qu'il doit dormir, prier, il dort. Y cuando una persona, un creyente, en vez de orar, duerme, pues viene lo temperamental y negativo. ¿Por qué? Porque no está en koinonia con el Espíritu Santo. So, wenn wir hier sehen, jemand, der gläubig ist und beim Beten einschläft, der befindet sich nicht in dieser Kommunion mit dem Heiligen Geist. Et nous voyons aussi que quand quelqu'un est dans la présence de la prière, et pendant qu'au lieu de prier, la personne dort, nous constatons que cette personne n'est pas vraiment en contact avec le Saint-Esprit. Esta persona es temperamental y negativo. Diese Person ist temperamentvoll und negativ. Porque lo que nos hace la oración nos ayuda a ser positivos. La oración nos ayuda a tener amor, esperanza, todo eso, pero si no tenemos la oración y dormimos cuando toca orar, pues entonces viene la carne. Weil das Gebet hilft uns, positiv zu sein, Liebe zu haben und so weiter. Pourquoi? Parce que la prière nous rend positifs et nous fait de nous des personnes qui sont simples, doux. Ok, este es Pedro antes de Pentecostés. Das ist Petrus vor Pfingsten. Un homme colérique, un homme qui dorme tant, il y a des moments de prière, il est en train de dormir. Un homme quand il est négatif. Ein Mann, der negativ ist, der immer wütend ist und der, wenn es Gebet gibt, also wenn es statt zu beten, schläft er. Por eso me gusta muchísimo aprender de la vida de los siervos de Dios para que yo aprenda y así vivir como ellos. Deswegen gefällt es mir so sehr, das Leben von den Männern Gottes zu analysieren, damit ich auch von denen etwas lernen kann. Et c'est très important d'analyser aussi la vie des hommes de Dieu, que Dieu a utilisé. Et à travers leur vie, nous pouvons aussi apprendre aussi. Para saber que no son diferentes a nosotros. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos dormido en la oración? ¿Cuántas veces hemos sido carnales? Zu wissen, dass wir nicht anders sind als sie, weil wie oft wir selbst während des Gebets eingeschlafen sind. Et comment nous pouvons remarquer cela? Parce qu'il y a d'autres aussi, beaucoup parmi nous, quand il s'agit de prière, ils sont en train de dormir. Entonces, ¿qué pasa? Este es Pedro, como he dicho, antes de Pentecostés. Ahora vamos a ver a Pedro después de Pentecostés. Wir haben jetzt Petrus vor Pfingsten gesehen, jetzt werden wir Petrus nach Pfingsten sehen. Nous avons vu la vie de Pierre avant la Pentecôte, et maintenant nous voulons voir la vie de Pierre après la Pentecôte. Y aquí se cumple pescador de hombres. Amén. Hier werden wir diesen Moment sehen, oder diesen anderen Teil sehen. Fischer für Männer oder von Menschen. Et nous voulons maintenant voir dans cette deuxième partie comment Pierre était devenu pêcheur d'âmes. Amén. Vemos que la primera prédica de Pedro, que es en el libro de en el libro de Hechos 4:13, vemos que predica ahí con denuedo, con valentía. Pero no solo esto, que se convierten más de 3,000 personas. Wir sehen hier in der ersten Predigt von Petrus, dieser neue Petrus voller Mut. Und da sehen wir
3000 Leute werden zu Jesus Christus oder kommen zu Jesus Christus. Ici, nous voulons voir comment la première prédication de Pierre après la Pentecôte, quand Pierre prêchait, comment 3000 personnes ont été gagnées pour Jésus. Antes de esto, Pedro ya no dormía en la oración. Vor dieses Geschehen, Petrus ist nicht mehr beim Gebet eingeschlafen. Et à partir de après la Pentecôte, Pierre n'a plus dormi pendant qu'il priait. Vemos que antes de que salieran a predicar, estuvieron en la habitación alta predicando, o sea, orando, y ahí el Espíritu Santo les llenó con fuerza y poder, y después de ahí ya salieron a predicar. Entonces, el Pentecostés nos tiene que, primero, como hemos visto, Pedro ya no dormía en la oración, sino que Pedro lo que hacía ahora es orar. Wir sehen hier bevor das passiert ist, sie waren alle gemeinsam in diesem hohen Zimmer und die haben gebeten. Und dann sind sie rausgekommen und haben angefangen zu predigen. Ici, nous voulons voir aussi comment les apôtres étaient allés dans la chambre haute et après la Pentecôte, après avoir vécu la Pentecôte, ils sont sortis pour aller prêcher. Les choses que je vais dire, qu'avant de cela, nous sommes en train de voir qu'avant de sortir, les gens étaient dans la chambre en train de prier. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pierre maintenant, il ne dort pas, il prie. Dans le moment de la prière, il est en train de prier. Amen. Après de cela, nous sommes en train de voir un homme vaillant héros qui sort pour, alléluia, pour prêcher à notre Seigneur Jésus-Christ. Und jetzt sehen wir in dem Pfingsttag, dass Petrus dann erlebt hat, der war dann mutig und der ist dann draußen und er hat niemals an diesem Zeitpunkt hat er nicht mehr dann beim Beten, war er nicht dann eingeschlafen beim Anbeten, sondern beim Gebet, und sondern der hatte Kraft, um draußen zu gehen und das Evangelium dann zu verkündigen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo tomamos tiempo de oración, el Espíritu Santo nos usa, somos llenos del Espíritu Santo. Si queremos estar en Pentecostés, estar bien, tenemos que tomar tiempo de oración. Y cuando tú y yo estamos orando, el Espíritu Santo nos da esta valentía para poder hablar de Él sin miedo. So, was passiert? Was will ich damit sagen? Wenn wir Zeit im Gebet verbringen, werden wir vom Heiligen Geist benutzt. Sí, el Espíritu Santo nos usa, ¿por qué? Porque estamos en koinonia, en comunión con Él. Wir werden vom Heiligen Geist genutzt, weil durch diese Zeit vom Gebet haben wir eine Verbindung mit dem Heiligen Geist hergestellt. Et quand nous prions dans la prière, le Saint-Esprit nous donne, nous sommes vraiment réellement dans la prière, il y a une communion entre le Saint-Esprit et nous. ¿Y qué pasa aquí? Primero, ahora Pedro ya no duerme, sino que se despierta. Está despierto en la oración. Y esto de estar despierto, esto le hace predicar de Jesús con fuerza, con vigor. So, was sehen wir hier? Ein Petrus, der nicht mehr einschläft beim Gebet, sondern er hat voller Mut und kann über Jesus Christus mit viel Mut predigen. Et ici, nous voyons quelqu'un, Pierre, qui ne dort plus pendant qu'il prie, mais qui est éveillé et qui parle avec Jésus-Christ, il parle de Jésus avec fermeté. Amén. Luego vemos también que ahora Pedro, mi alma te alaba, al no dormir en las oraciones, al estar ya ferviente, Pedro tiene espíritu de discernimiento. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos 5:1. So, dann sehen wir hier, weil Petrus nicht mehr einschläft, sondern der ist total voller Mut. Der hat sogar diese Geistesunterscheidung. Das können wir jetzt gleich in dem Buch sehen. Et nous voulons lire maintenant dans le prochain verset, nous allons voir que ici, Pierre était vraiment, il avait le courage, et il avait aussi le courage de servir Dieu, de parler du Seigneur Jésus-Christ, et il avait aussi l'esprit de discernement. Porque cuando oramos, el Señor nos llena de poder. Pero el primer poder es que tenemos que discernir los espíritus. Porque si no va a venir cualquiera y engañarnos. Y nosotros vamos a pensar, no, como es de Dios, dice la verdad, como pasó este tiempo con Ananías y Zafira. Weil wenn wir beten, der Heilige Geist erfüllt uns mit diesem Geist von Geistesunterscheidung. Quand nous prions, le Saint-Esprit nous donne, n'est-ce pas, l'esprit de discernement. Amén.
le Saint-Esprit nous remplit aussi avec le pouvoir. Regarde, aquí estamos viendo que Ananías y Zafira eran unos de la iglesia, pero que querían quedar bien delante de todo el mundo y fueron a mentir de que habían dado toda la ofrenda y cuando no lo habían hecho. Wir sehen hier zwei Personen, Ananias und Saphir. Sie haben vor dem Heiligen Geist angelogen. Die wollten angeben über etwas, was sie gemacht haben, was sie wirklich nicht gemacht haben. Et nous voulons lire maintenant, nous allons voir deux personnes qui avaient menti à l'Esprit de Dieu vivant. J'étais en train de dire que nous sommes en train de voir l'esprit de discernement de Pierre que l'Esprit Saint l'avait rempli. Étaient deux personnes à l'église, comme beaucoup de gens qui sont ici, commencent à parler les choses que moi j'avais fait, Dieu m'a fait, ne sais pas quoi. Mais la personne là était en train de mentir. N'était pas la vérité. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, commencent à dire les choses que Dieu a fait dans sa vie. Tout ça pour faire que les gens le commencent à regarder et dire waouh, lui là, il a l'onction. Amen. Comme beaucoup de gens, je ne sais pas si vous avez écouté beaucoup de gens qui sont en train de parler, moi je parle avec Dieu, les deux personnes là, les couples là, n'ont pas donné tout l'offrande, mais sont allés devant Pierre en train de lui dire que nous avons donné tout l'offrande, c'est ça que tout ça que nous avons gagné, prends ça, mais si Pierre n'avait pas l'esprit de discernement, qu'est-ce qui pouvait se passer ici? Und diese Paar war dann so, ist dann zu Petrus gegangen und die haben einfach angelogen, Petrus angelogen und gesagt, die haben falsche Zeugen gegeben, aber Petrus hatte dann den Geist der Unterscheidung und er konnte dann feststellen, dass das Paar nicht komplett die Wahrheit gesagt hat. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quisieron mentir, pero como Pedro estaba en comunión con el Espíritu Santo, les descubrió porque tenía el espíritu de discernimiento. La primera cosa, nos llena de poder para predicar y nos llena de discernimiento en nuestras vidas. So, was passiert hier also? Wenn wir im Gebet sind mit dem Heiligen Geist, erfüllt uns mit dieser Macht und gibt uns diese Geistesunterscheidung, wodurch Petrus merken konnte, dass sie dieses Paar angelogen haben. Et quand nous sommes en prière, le Saint-Esprit nous remplit. Il nous donne aussi sa puissance, il nous donne aussi l'esprit de discernement. Et c'était cet esprit-là que Pierre avait, et il pouvait discerner pour dire que ce pas-là, les hommes mariés là n'avaient pas dit totalement la vérité. Amen. Luego vemos ahí que Pedro, mi alma te alaba, después de Pentecostés, la sombra de Pedro sanaba a las personas. Donde pasaba Pedro, su sombra sanaba a la gente. Wir sehen hier in der Zeit nach Pfingsten, dass sogar der Schatten von Petrus andere Leute geheilt hat. Da wurde er durchgelaufen ist und andere Leute geheilt. Et ici nous voyons aussi qu'après la Pentecôte, même l'ombre comme Pierre était vraiment beaucoup rempli du Saint-Esprit, donc quand il passait, même son ombre guérissait aussi des gens qui étaient malades à côté. Entonces también vemos ahí, para ir rápido, vemos que fue sacado de la cárcel por un ángel. Pedro ya podía ver ángeles y hablar con ellos, les sacó de la cárcel. Wir sehen hier, dass sogar ein Engel Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Et nous voyons aussi qu'il y a un ange aussi qui avait aussi délivré Pierre, n'est-ce pas, de la prison. Vemos que sus amigos estaban orando para que le saquen de la cárcel, pero ellos no creían en la oración que estaban haciendo. Pero Pedro sí que creyó. Por eso vio al ángel. Y como vio al ángel, el ángel le sacó de la cárcel. Porque cuando fueron a tocar la puerta, sus amigos no creyeron. Les dijeron, Pedro ya lo han sacado de la cárcel. Pedro está aquí, pero no creyeron. Wir sehen hier, die Freunde von Petrus haben gebeten. Und die haben aber nicht daran geglaubt. Aber Petrus hat doch daran geglaubt, er hat sogar den Engel gesehen, der ihn aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Ici, nous voyons aussi que les amis de Pierre avaient prié, mais ils n'avaient pas la foi. Mais Pierre lui-même, il avait vu, il avait la foi, et il a aussi vu aussi l'ange qu'il a libéré de cette prison. Por eso aquí aprendemos que la fe tiene que empezar por uno mismo. Porque tus amigos pueden orar, la gente puede orar por ti, pero igual no tienen fe. Pero si tú mismo crees, el Señor puede obrar a través de tu fe. Deswegen sehen wir hier, du bist der Erste, der an etwas glauben muss.
Weil andere können zwar für dich beten und nicht daran glauben, aber wenn du daran glaubst, dann... Et pour tous ceux qui sont présents ici, si quelqu'un prie pour nous, nous devons aussi nous-mêmes aussi croire, avoir la foi. Cette personne qui prie peut-être n'a pas la foi, mais nous devons être convaincus et avoir la foi. Amén. Y luego vemos también que Pedro aprendió también una lección que tú y yo también tenemos que aprender. Estamos aprendiendo muchas cosas. Yo espero que estéis aprendiendo conmigo porque yo estoy aprendiendo un mogollón. Petrus hat auch eine Lektion gelehrt. Ich hoffe, ihr lernt auch diese Lektion. Et ici, Pierre a aussi appris de cette leçon. Et j'espère que nous aussi, nous allons aussi apprendre de cette leçon. Pedro tuvo visión de Dios y el Espíritu Santo le habló. Petrus hatte eine Vision von Gott und der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Et Pierre avait eu une vision de Dieu et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant avait parlé. Esto está en el libro de Hechos 10, del 9 al 19. No vamos a leerlo. Pero ahí pasó que Pedro, aquí es la historia de Pedro y Cornelio. Hier, wir sehen im Buch Apostelgeschichte, da handelt es sich die Geschichte zwischen Petrus und Cornelius. Et ici, nous allons lire l'acte des apôtres. Et nous voulons voir l'acte des apôtres. Et nous allons voir le 10, 9, 19. Apostelgeschichte 10, der Vers 9 bis 19. Verset 9. No vamos a leerlo, solo vamos a resumirlo un poquito. Porque hay una lección que también tenemos que aprender aquí todos. C'est une leçon, à travers cette leçon, nous allons tous apprendre. Vemos aquí que Pedro el Señor le habla a través de una visión. Como os he dicho, ahora Pedro no duerme, Pedro ora, sale solo a orar. Entonces, wie ich schon gesagt habe, Petrus schläft jetzt nicht mehr, der hat eine Vision, Gott hat zu Petrus gesprochen. Et ici, nous allons voir que Pierre s'est réveillé spirituellement, il ne dormait plus. Et nous allons aussi voir la vision que Dieu lui avait donnée. Entonces vemos aquí que Pedro va donde Cornelio y Cornelio le cuenta lo que el ángel le había dicho, pero para ser rápidos. Entonces después de esto, vemos ahí que Pedro aprendió que la salvación ya no solo era para los judíos, que la salvación era para todo el mundo. So, durch diese Vision hat Petrus hier die Lektion gelernt. Die Rettung war nicht nur für die Juden, sondern die Rettung war für alle Menschen. Et le secours n'est pas seulement aussi pour les Juifs, mais ce secours-là est aussi pour toute personne dans le monde entier. Porque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, yo ya soy salvo y ya está, no me importa los demás. Ejemplo, la iglesia La Colombe ya no es solo para cierta gente, la iglesia La Colombe ya es internacional. Entonces, la salvación es para todo el mundo. Tenemos que predicar a todo el mundo, todas las lenguas, todos los idiomas, todo lo que el Señor nos ha bendecido con ello. ¿Por qué? Porque Dios no llamó para que el evangelio sea restringido para cierta gente. El Señor quiere que la iglesia se abra para todo el mundo. So, was wir hier, weil oft denken wir, okay, ich bin gerettet und mich interessiert nicht der Rest. Nein, wir, diese Gemeinde La Colombe, wir müssen über Jesus Christus zu allen Leuten reden, das Evangelium ankündigen in alle Sprachen. Et nous devons, beaucoup parmi nous sont sauvés et nous ne devons pas rester parce que dit comme ça, comme nous sommes sauvés, nous allons rester comme ça. Mais nous devons aller prêcher la parole afin que les autres, dans toutes sortes de langues, afin que les autres aussi soient aussi sauvés. ¿Por qué? Porque Pedro antes pensaban los judíos que la salvación solo era para ellos. Solo tenemos que hablar así, tenemos que andar así, tenemos que hacer así. Pero el Señor viene y rompe este molde. Weil Petrus dachte früher, die Rettung war nur für die Juden, aber er hat gelernt, nein, Jesus Christus kam und hat diese Art von Denken beendet, sagen wir mal so. Auparavant, Pierre pensait que le secours était seulement pour les Juifs, mais quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a coupé, il a enlevé cette mentalité-là pour dire que le salut est pour tout le monde, pas seulement pour les Juifs. Cuando estamos en Pentecostés y estamos llenos del Espíritu Santo, estas cosas tienen que pasar en nuestras vidas. Wenn wir
im Pfingsten sind und wir sind erfüllt durch den Heiligen Geist. Alle solche Sachen müssen in unserem Leben passieren. Et si nous sommes dans le temps de la Pentecôte et que le Saint-Esprit nous a remplis, donc tout ce que nous avons vu maintenant doit se passer aussi dans notre vie. Pero no solo esto, un hombre ordinario y normal, vemos que hasta escribió 2 epístolas y lo puso su propio nombre. Aber nicht nur das, war ein ganz üblicher Mann und hat 12 Briefe geschrieben, alles in seinem Namen. Et nous avons vu que Pierre avait été un homme normal comme nous. Il avait aussi écrit 12 lettres. Deux lettres. Amén, gloria a Dios. Amén. El Pentecostés tiene que traer un cambio en nuestras vidas. Pfingsten muss eine Veränderung in unser Leben bringen. No podemos seguir celebrando el Pentecostés y ser los mismos siempre. Et la Pentecôte doit avoir un impact dans notre vie. Nous devons vivre la Pentecôte et nous devons aussi voir aussi cette transformation aussi en nous. Wir können nicht Pfingsten feiern und unser Leben soll gleich bleiben. Et nous ne pouvons pas fêter la Pentecôte et avoir la même vie que nous avons. Hemos aprendido hoy de la vida de Pedro todo el cambio que el Pentecostés trajo en su vida. Wir haben gelernt, dass wir haben gelernt über die Veränderung, was Pfingsten für Petrus Leben gebracht hat. Et nous avons vu qu'est-ce que la Pentecôte a apporté dans la vie de Pierre. La transformation qu'il a apporté, que la Pentecôte a apporté dans la vie de Pierre. De un traidor a un ferviente predicador. Von einem Verräter zu einem mutigen Prediger. Et quelqu'un qui était auparavant traître et qui est devenu qui prêche la part prédicateur. Un hombre que dormía en la oración era instrumento de Satanás violento, pero ahora le vemos que hasta su sombra sana a la gente. Von einem Mann, der beim Gebet eingeschlafen hat, bis zu einem Mann, der sogar mit seinem Schatten andere geheilt hat. Et quelqu'un qui dormait spirituellement pendant la prière et qui était aussi très nerveux, à quelqu'un qui prêche la parole, prédicateur. Entonces, mi pregunta es, todas estas enseñanzas que estamos recibiendo estos días de Pentecostés, ¿qué está haciendo en nuestras vidas? O solo lo escuchamos y decimos amén, mandamos dedo arriba, pero ¿qué está haciendo el Pentecostés en nuestras vidas? So, meine Frage ist, welche Wirkung hat alle diese Lehre von Pfingsten in unserem Leben? Oder sagen wir nur Amen und das war's? Et la question est, qu'est-ce que la Pentecôte a apporté dans notre vie? Nous devons répondre à cette question-là. Qu'est-ce que la Pentecôte a apporté dans notre vie? El Señor me ha mandado a preguntaros esto. ¿Qué hace el Pentecostés en tu vida? Todas las veces que has celebrado el Pentecostés, ¿qué cambio ha habido en tu vida? ¿Qué es lo que tú has visto nuevo? Porque si no es así, hay que cambiar. Algo tiene que cambiar. No podemos estar todo el tiempo calentando las sillas. El Pentecostés tiene que traer un cambio en nuestras vidas. Gott möchte wissen, was Pfingsten für euer Leben gebracht hat. Pfingsten muss eine Veränderung in euer Leben bringen. Et Dieu nous pose cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que la Pentecôte a apporté dans notre vie? Parce que la Pentecôte doit normalement transformer nos vies. Qu'est-ce que changer nos vies? Amén. Entonces, ¿cuántos hemos celebrado muchos Pentecostés? ¿Tú has visto algún cambio en tu vida? Wie oft hast du Pfingsten gefeiert? Hast du irgendwelche Veränderung in deinem Leben gesehen? Combien de fois avons-nous fêté la Pentecôte? Est-ce que la Pentecôte a transformé notre vie? Porque no es solo ir a, oh, Dios manda fuego, no sé qué, cuando oramos fuego. No. Es la transformación personal. Estamos viendo un personaje que antes de Pentecostés era uno y ahora después de Pentecostés es otro. Es geht nicht nur, wenn du betest, zu sagen, oh Gott, schick Feuer vom Himmel, sondern es geht um eine Veränderung, eine persönliche Veränderung in unserem Leben. Et la Pentecôte, après la Pentecôte, ce n'est pas seulement de prier, oh, que le Saint-Esprit te remplisse, ou que le Saint-Esprit nous remplisse, mais c'est aussi de voir qu'est-ce que la Pentecôte a apporté, a transformé dans notre vie.
Pedro dejó de hacer las cosas con su fuerza porque él era violento y vengador. Dejó de hacerlo, dejó de dormir en las oraciones. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo o vas a seguir con la misma vida? Petrus hat mit seinen alten Angewohnheiten, sagen wir mal, hat damit beendet. Der hat nicht mehr im Gebet geschlafen, der hat dieses starke Temperament gelassen. Er hat dejó de dormir en las oraciones, dejó de ser violento y agresivo, vengador, y luego se convirtió a un hombre manso. Et après la Pentecôte, Pierre avait laissé toutes ses habitudes négatives. Il n'était plus colérique, il ne dormait plus pendant la prière, et il est devenu quelqu'un qui est doux, qui a la patience et qui est devenu prédicateur. Y deciros que la segunda prédica de Pedro se convirtieron 5,000 hombres. Super fuerte. In der zweiten Predigt von Petrus sind 5.000 Leute zu Jesus Christus gekommen. Et après la deuxième prédication de Pierre, il y avait 5,000 personnes qui ont donné leur vie a Jésus. Esto lo vas a encontrar en Hechos 4:4. Das können wir im Buch von Apostelgeschichte 4, Vers 4 lesen. Nous pouvons lire dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 4. Dios ha puesto al siervo de Dios de que hablemos de Pentecostés, que tengamos enseñanzas y estudios de Pentecostés, y lo estamos haciendo todas las mañanas, llevamos todo el tiempo hablando de Pentecostés. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué esperamos de este Pentecostés? Wir werden durch den Gottesdiener in den letzten Wochen über Pfingsten unterrichtet. Jetzt müssen wir sehen, was bringt Pfingsten zu unserem Leben. Il y a les semaines passées, les serviteurs de Dieu, cette église, nous ont enseigné sur la Pentecôte, qu'est-ce que la Pentecôte doit apporter dans notre vie. Et la question est, qu'est-ce que la Pentecôte a transformé dans notre vie. Por eso vamos a ponernos de pies y vamos a orarle a Dios. Deswegen werden wir jetzt aufstehen und wir werden Gott beten. C'est pour cela que nous voulons nous lever maintenant pour prier Dieu. Vamos a pedir a Dios que este Pentecostés traiga un cambio en nuestras vidas. Wir werden jetzt Gott beten, dass diese Pfingsten in unserem Leben eine Veränderung bringt. Et nous voulons prier Dieu afin que la Pentecôte, le temps de la Pentecôte, apporte la transformation. Porque todos nosotros llevamos tiempo celebrando Pentecostés, pero no hemos notado ni un cambio en nuestras vidas. Weil wir alle schon lange Pfingsten feiern, aber wir sehen keine Veränderungen in unserem Leben. Parce que il y a longtemps que nous fêtons la Pentecôte, mais nous ne voyons pas la transformation, le changement de notre vie. Porque tú y yo seguimos siendo el Pedro de antes de Pentecostés. Weil du und ich, wir sind immer noch der Petrus vor Pfingsten. Et beaucoup parmi nous sont comme Pierre avant la Pentecôte. Por eso vamos a orar que este Pentecostés nos traiga un cambio. Wir werden jetzt beten, dass diese Pfingsten eine Veränderung in unser Leben bringt. Et nous voulons maintenant prier notre Dieu que la période de la Pentecôte apporte la transformation de notre vie. Porque el manual de instrucciones nos ha enseñado que transformó la vida de Pedro, y en el tiempo de Pentecostés veíamos a un hombre valiente que predicaba a Cristo. Weil wir schon mal gelernt haben, was in der Bibel steht, diese Pfingsten hat das Leben von Petrus verändert. Parce que nous avons vu aussi dans la Bible que la Pentecôte a transformé la vie de Pierre. Por eso vamos a orarle a Dios en el nombre de Jesús. Órale a Dios según lo que has aprendido de la vida de antes de Pentecostés y después de Pentecostés, dans la vie de notre frère Pierre. Et nous voulons prier afin que nous puissions apprendre cette leçon de Pierre. Dis à ton Dieu, je ne vais pas être le même toujours. J'avais passé beaucoup de Pentecostés et je vois que ma vie continuait les mêmes. Dis à ton Dieu, je vais quelque chose qui change dans ma vie, comme tu avais fait dans la vie de Pierre, fais aussi dans ma vie. Und wir sagen zu Gott, Gott sollte unsere Leben dann verändern, wie er dann bei Petrus gemacht hat. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie à ton Dieu. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, Señor.
Señor, he visto el cambio que has hecho en la vida de Pedro, papá. Tu as changé la vie de Pierre, papa. Dans les temps, j'avais vu une Pierre qui était avant, mais il était instrument du diable, papa. Oh, papa, mais après cet homme-là, alléluia. C'est que Pentecosté, papa, que tu as, alléluia, tu nous as envoyé pour prier dans cette direction. Aide-nous. Queremos un cambio, Señor. Queremos un cambio, Padre. Nous voulons la Queremos transformation. cambiar, Señor. Este Pentecostés que nos cambie, Señor. Ya hemos celebrado mucho Pentecostés, Padre. Nous change nos vies. Cambia nuestras vidas como hiciste con la vida de Pedro. Nous voulons aussi Oh, Señor, despiértanos, Señor. la transformation de notre vie comme tu l'as fait dans la vie Despiértanos cuando de Pierre. dormimos en la oración, Señor. Oh, Señor, despiértanos, Padre. Réveille-nous si nous sommes endormis spirituellement. Pedro antes dormía en la oración, pero ahora estaba despierto después de Pentecostés. Pierre avait dormi spirituellement, mais après la Pentecôte, il s'est réveillé spirituellement. Pedro antes era colérico, pero después de Pentecostés era un hombre que su sombra sanaba a la gente. Pierre, avant la Pentecôte, il était nerveux, il était colérique, mais après la Pentecôte, il est devenu quelqu'un qui est doux et qui est quelqu'un qui avait plein d'amour. Pedro antes no tenía espíritu de discernimiento, no pudo discernir cuando Satanás le usó para hablar a Jesús, no tuvo discernimiento, pero después de Pentecostés ya tenía espíritu de discernimiento. Et Pierre avait avant la Pentecôte, n'avait pas l'esprit de discernement, mais après la Pentecôte, le Saint-Esprit lui a donné l'esprit de discernement. Oh, papa, il n'avait pas le discernement. Pourquoi? Parce qu'il avait conseillé à Jésus-Christ. Alléluia. Il avait donné un mauvais conseil à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné que c'est le diable qui est en train de me parler maintenant. Petrus, der hatte dann der Geist der Unterscheidung nicht, weil der eine falsche Ratgeber war. Er hat dann Jesus Christus dann geraten, der soll das nicht machen, und dadurch wusste er nicht, dass der Teufel ihn genutzt hat. Mais après, il avait le discernement, il a vu Ananias et Saphira, les choses que les deux là voulaient faire à l'église. Nach dem finsten Tag hat er dann diese Geist der Unterscheidung von dem Heiligen Geist bekommen, und er konnte dann sehen, was diese Ehepaar zu ihm gesagt hat, ob das dann richtig war oder falsch. Señor, llénanos con espíritu de discernimiento. Gib uns dann der Geist der Unterscheidung, Vater. Oh, papá, Pedro antes era pescador de hombres, pero luego fue pescador de personas, Señor. Pierre, auparavant, il était très nerveux, il était aussi un pêcheur de poissons, mais après la Pentecôte, Dieu lui a donné, le Saint-Esprit lui a donné cet esprit-là, le pouvoir, et il est parti. Il est devenu prédicateur. Pedro antes era un cobarde, pero luego este mismo Pedro vemos que es un valiente que se levanta y predica. Pierre va auparavant, avant la Pentecôte, il était quelqu'un qui avait peur, mais après la Pentecôte, il a eu cette force-là d'aller prêcher, parler de Jésus, de parler de l'évangile. Ayúdanos, Señor. Trae una transformación en este tiempo de Pentecostés en nuestras vidas. Aide-nous. Como tú hiciste con Pedro, hazlo en mi vida hoy, Aide-nous afin que nous puissions vivre cette transformation. Hazlo en mi vida, Señor. Aide-nous à vivre cette transformation comme Pierre a vécu après la Pentecôte. Nous voulons aussi vivre cette transformation aussi comme Pierre. Yo quiero este Pentecostés un cambio en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Nous voulons que la Pentecôte, la période de la Pentecôte, apporte la transformation dans notre vie. Pedro lloró y se arrepintió. Aide-nous. Pedro lloró y se arrepintió. Nous regrettons aussi comme Pierre avait regretté. Oh, y
il s'est arrepentido y tú le ayudaste, Pierre Padre. s'est repenti. Il s'est repenti. Yo también me arrepiento de mi vieja vida. Et je regrette aussi ma vie passée. Me arrepiento de todas las veces que he negado a Jesús. Et je me repens. Me arrepiento de todas las veces que he sido colérica, Au Padre. moment où j'avais renié le Seigneur Jésus. Me arrepiento todas las veces, Señor, que te he fallado, Padre, que no he tenido discernimiento, Señor. Te ayúdame, Je regrette Padre. tout moment où j'avais échoué parce que je n'avais pas Oh, l'esprit de discernement. Señor, aquí está mi vida. Aquí está Le mi Seigneur notre vida, Dieu, Padre. aide-nous, aide-nous. Ayúdame, Señor. Aide-nous, Seigneur. Quiero una transformación en este Pentecostés, Padre. Nous voulons aussi vivre cette transformation que la Pentecôte apporte. En nombre de Jesús. Dans le nom puissant de Jésus. Gracias, Padre, Merci, por el cambio, Señor. notre Père. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Por el cambio. Merci pour la transformation. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la parole que Dieu m'a mis au cœur. Und ich bedanke mich dann bei euch. Gott segne euch, was Gott mir im Herzen gelegt hat. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Comment cette parole est très importante. Nous devons seulement n'écoutons pas seulement, nous voulons maintenant passer. Que le Seigneur bénisse sa servante. Évangéliste Fausta Bibangia. Maintenant nous voulons passer à un autre moment. Nous voulons maintenant donner nos offrandes, nos dîmes. Et nous devons reconnaître ceci. Pour ce que nous voulons être reconnaissants. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne cela. C'est pour cela que nous voulons aussi donner aussi avec joie pour l'avancement de Dieu. Donc préparons-nous et le groupe d'adoration de louange va nous accompagner. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo has hecho, Señor. Können wir aufstehen und élever vos voix, louer le Seigneur. Amen. Nous levons, nous voulons louer le Seigneur. Wir stehen auf, wir wollen den Herrn loben. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, il n'a pas changé.
ces beaux moments. für diese guten Momente Dans ta présence. für deine Gegenwart. Halleluja. Sois glorifié. Amen. Soll gelobt sein. Seigneur, bénis tout le groupe. Señor, bendice a este grupo. Amène-le encore dans un autre niveau. Llévales a otro nivel, Señor. Bénis-le. Bendícelos, Padre. Que ton nom soit glorifié. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Maintenant, nous voulons passer à une autre Wir moment. wollen einen anderen Moment gehen. Nous allons appeler Wir wollen l'homme de Dieu, le programme de l'église. Vamos a llamar al evangelista para dar el programa de la iglesia. Si il y a de nouvelles personnes. ob neue Personen hier sind. Amen. Amén. Est-ce qu'il y a la joie? Hay gozo. Non. Vous êtes très froid. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamez fort Jésus. Que Dieu soit loué. Sea alabado. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Dios bendiga a la sierva de Dios. Le thème était merveilleux. El tema era maravilloso. J'ai reçu ma part. Yo he recibido mi parte. Est-ce que tu as reçu aussi ta Es que part? tú has recibido tu parte. On nous a parlé de vie de Pierre. Nos han hablado de la vida de Pedro. C'est ta vie, c'est aussi ma vie. Esta es tu vida, también la mía. Amen. Amén. Alors, pour clôturer, Para terminar, quand j'écoutais le message, cuando yo escuchaba el mensaje, il y a un verset hay un versículo qui est venu dans mon cœur. que vino a mi corazón. Ce verset, c'est dans 1 Samuel 10, verset 6. Está en 1 de Samuel 10:6. 1 Samuel 10, verset 6. 1 de Samuel 10:6. 1 Samuel 10. 1 de Samuel 10. La Bible dit, La Biblia dice, je sais que le résumé, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Ça là, on passe. Mais ce qui m'a intéressé, il sera changé à un autre homme. C'est que le Saint-Esprit a fait avec Pierre. Avant Pierre avait une autre vie, un autre comportement. Il avait la peur. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, il est changé Amen. à un autre homme. Il pouvait parler pour Dieu. Il pouvait aimer les autres, prier pour les autres. Il pouvait secourir les autres. Et ma prière, et la prière aussi de la servante, La oración de la sierva c'est que nous soyons es que seamos transformados como Pedro, afin que nous puissions para que podamos atraer las almas a Dios, traer buenas cosas para el Señor. Est-ce qu'on peut acclamer Es que encore podemos très fort? aplaudir fuerte por esta palabra. Est-ce qu'on peut acclamer encore très Podemos fort? aplaudir porque On ne va plus renier Jésus. ya no vamos a negar más a Jesús. On va maintenant prêcher Jésus. Ahora vamos a predicar a Jesús. Bien-aimés, Mis amados, si je vous disais que moi j'étais avant, si os digo lo que yo era si ce n'est antes, pas le Saint-Esprit, si no fuera por el Espíritu je ne Santo, peux pas me tenir ici. yo no podía estar aquí delante. Moi j'étais coureur de jupons. Hein. Ah. J'étais Yo era impuro, era un mujeriego. Lui, il est né ici. Hein. Él ha nacido aquí. Coureur de jupons là, c'est trop fort. Dieses Wort ist für mich zu hart. J'étais quelqu'un qui suivait les femmes. Yo era un hombre que seguía a las mujeres. Cuando yo era joven, À cet âge-là, j'avais encore mes cheveux. en ese tiempo yo tenía todavía mi pelo. Amen, hein? Vous qui avez les cheveux, il faut dire merci à Dieu. Hein? Ustedes que tienen pelo hay que darle gracias a Dios. Yo tenía mi pelo Et puis j'ai dansé. y yo bailaba. J'ai dansé. On appelait ça les Smurfs. On voit ça encore Évangile. J'étais Smurf. Aïe, 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 aïe. Je faisais les robots. Maintenant, quand moi je partais, j'ai dit les femmes vont venir. Amen, hein? Vous savez, le soleil m'a beaucoup touché. J'étais un peu teint clair. Maintenant, ce qui m'a mené chez le Seigneur, c'est une fille, une jeune fille. J'étais parti
À Matadi, c'est une province de chez nous. J'ai dit, comme je suis venu ici, moi je suis star. Je vais prendre les femmes ici. Ah, je me suis rencontré avec une sœur. Ah, Alenda, elle était forte dans le Seigneur. J'ai un peu de les flirter. Alingalo dit, elle n'a dit pas de problème. Viens, je t'invite à notre église. J'ai dit, bon, je vais faire partie là-bas et puis après, je vais prendre la fille. Depuis que je suis parti là-bas, je ne suis pas encore rentré. J'ai reçu le Seigneur, j'ai changé ma vie, j'étais Pierre, je suis changé. Amen, hein? Maintenant, je peux aussi prêcher la parole. Amen, amen. Que le Saint-Esprit nous change, nous transforme, afin que nous puissions produire des fruits. On acclame très fort pour la souveraineté de Dieu. Un bon message. Ok. Amen. Pour le communiquer, on va prier à la fin pour les offrandes. Vamos a orar al final por las ofrendas. Amen. Je vais donner le communiqué. Quiero dar los comunicados. Premièrement, nous voulons parler de notre prière en ligne. Vamos a orar por nuestras oraciones en línea. Prière en ligne de 4h à 5h30. De 4 a 5:30, 4:30 a 5:30. De WhatsApp. A través del WhatsApp. Cette semaine encore, nous continuons. Esta semana seguimos. Dieu te donne la force de se réveiller le matin, toi. Dios te da fuerza de levantarte por la mañana, levántate para las oraciones en línea. Amen, amen. Nous voulons rappeler encore à toutes les équipes. Queremos recordar a todos los equipos de se mobiliser pour un temps de prière des équipes. Para coger un tiempo de oración en equipo. C'est très important. La fois passée, j'avais déjà écouté le pasteur dire que les gens de l'adoration cherchaient déjà à organiser quelque chose. Si Dieu nous donne aussi, nous les responsables, le temps, nous viendrons ensemble pour prier avec les gens de l'adoration. Et c'est là ainsi dans toutes les équipes, comme la recommandation a été faite. La fois passée, on avait une retraite. La retraite de l'église. On avait commencé ça les vendredis soirs et presque toute la journée le samedi. Et cette fois-ci, nous avons encore une autre retraite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la retraite? C'était bien. La fois passée, c'était bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu fait les choses, il amène les choses de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Donc, ce que le Seigneur avait fait là, maintenant là, il va faire encore plus. Donc le mois prochain, on va communiquer la date précise de la retraite. Vamos a hacer un retiro. Et on va s'organiser pour être là. Donnez-moi un amen bien. Amen, amen. Nous voulons que nous puissions comprendre une chose. Beaucoup sont absents. Nous devons prendre la responsabilité d'être le berger de nos frères. De ne pas se ressembler à Caïn, qui avait refusé d'être le berger de son frère. Cela veut dire, quand nous allons rentrer, tu n'as pas vu ta sœur, tu n'as pas vu ton frère, j'ai son numéro de téléphone, il faut le téléphoner, l'encourager. Aujourd'hui, je n'ai pas vu les jeunes. Anastasia, tu vas téléphoner tes amis pour dire pourquoi tu n'es pas venu. Et ça sera bien. Amen. Donc téléphonez le frère, le sœur, pour les aider encore, les encourager et surtout à venir les dimanches prochains par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Un autre communiqué. Prochainement.